vous parler de la part du Seigneur sous le thème un disciple oint. Un disciple oint, nous allons d'abord nous demander pourquoi Dieu a voulu qu'un disciple soit oint. Nous allons lire les Écritures dans Ephésiens chapitre 2, le verset 10. La Bible nous dit ceci: car nous sommes son œuvre, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans le plan de Dieu, il avait déjà préparé de bonnes œuvres. Nous, en tant que chrétiens, nous puissions les accomplir. Parce que dans son plan, il veut qu'un disciple soit oint. Alors, si Dieu veut que nous soyons oints, c'est parce que, premièrement, nous devons accomplir sa volonté. Alors, deuxième chose, en tant que prêtre et roi, nous devons aussi être oints pour avoir cette capacité de régner, d'exercer ce qu'il nous a donné comme autorité. Et nous allons les trouver dans Romains chapitre 5, verset 17. La Bible dit ceci, le verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc nous comprenons par là que par la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, la vie pour ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est entrée en eux. Et comme ils sont nés de Dieu, Dieu les a dotés, Dieu les a donnés, les a comblés de cette puissance, de cette onction, pour qu'ils puissent régner comme lui règne. Et nous voyons aussi qu'en tant que prêtre, un prêtre, son travail, c'est d'adorer. Et nous devons aussi être à mesure d'adorer, de faire ce que Dieu nous dit, parce que Dieu est notre Père, il règne au milieu de la louange, et nous le savons aussi que pour aller adorer en tant que sacrificateur, pour entrer dans ce temple, il y a des exigences. Il faut être saint pour s'approcher de celui qui est 3 fois saint, celui qui est vraiment au-dessus de toutes choses, parce que lui ne tolère pas les péchés. Ce qui importe de plus en tant que disciple, c'est ce que nous voyons nous-mêmes devant le Seigneur. Et c'est ce qui va faire que tu puisses comprendre la mission, la raison, l'importance de l'onction que Dieu veut te oindre en tant que disciple. Et c'est par là que nous allons nous poser des questions. Pourquoi je suis sur la terre? Quel est le don que Dieu m'a donné sur cette terre? Et comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour accomplir les plans merveilleux que Dieu a planifiés depuis la fondation du monde? Et Dieu, il va travailler à travers toi qui es son disciple. Et le miracle va s'opérer à travers toi. Si tu as la foi, si tu obéis à la parole, si tu bannis la peur, et si tu connais pourquoi l'onction de Dieu est sur toi. C'est pour quelle mission? C'est pour quelle tâche? Pourquoi faire? Donc il faut répondre à ces 3 questions si tu sais que tu es disciple, parce que tout disciple accompli est comme son maître. Merci.